Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Un amour sous tension. Uni mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. Toujours en tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Oui, je veux toutes les places en classe affaires. Oui. Sans exception. Bien sûr, je paye par chèque. Ok. Ok, donc ça marche. Prends place, s'il te plaît. Ok. D'accord. Rappelez-moi s'il y a un souci. Chérie, j'ai décidé de te faire une surprise. Essaie de deviner. Tu as décidé de prendre encore une deuxième femme? Non, pas ça. Quoi donc? Parce que je sais qu'avec toi, il n'y a jamais de bonnes surprises. Ça, c'était avant. Maintenant, je suis un homme neuf. Ah. Alors, samedi, c'est notre anniversaire de mariage. 33 ans. Mais attends, depuis quand tu te rappelles des dates d'anniversaire? Non seulement je m'en suis souvenu, mais en plus, on ira le fêter aux Seychelles. Attends, Baga, s'il te plaît. Si c'est une blague, tu arrêtes ça tout de suite. Non, ce n'est pas une blague. Et en plus, tu as le droit d'inviter 2 de nos amis intimes qui, eux, viendront avec leurs conjoints. Les enfants sont déjà prévenus. Je veux toute ma famille au grand complet, même les petits-enfants, sans exception. Mais attends, chérie. Samedi, c'est pas très tôt pour les gens de se préparer pour un voyage hors du pays. Pourtant, il faut acheter les billets d'avion avant. Non, tu sais, l'anniversaire, c'est samedi. On voyagera vendredi. Pour le reste, t'inquiète. J'ai une agence de voyage qui s'occupe des billets d'avion, des réservations. Et pour les Seychelles, pas de souci de visa. Oh, waouh! Mais chérie, c'est très cher tout ça. Je peux pas te laisser dépenser autant d'argent. Quand il s'agit de mon plaisir et du plaisir de ma bien-aimée, l'argent ne compte pas. Ok? Hey, chérie, dis-moi, pourquoi tu choisis de célébrer nos 33 ans de mariage au lieu de 35 ou 40? Tu sais que Jésus est mort à 33 ans pour nous sauver de nos péchés. C'est un chiffre symbolique pour moi. Baga, si je ne te connaissais pas vraiment, j'allais dire que c'est un esprit qui habite en toi. Et que c'est lui qui me parle en ce moment. Depuis quand tu parles de Jésus, pourtant tu ne pars jamais à l'église. Chérie, tu sais, la religion n'est pas une question d'église, mais de foi. Alors, on fait ce voyage? Oh mon Dieu! Sophie? Oui? Il faut acheter de nouveaux vêtements aux enfants pour le voyage d'anniversaire du mariage de mes parents. Il voyage aussi. Ouais. Papa a invité quelques amis et en plus de la famille au complet, ses enfants, ses petits-enfants, sans exception. Tu entends quoi par sans exception? Ça veut dire que la mère de ton enfant fera aussi partie du voyage? Ouais. Quoi? Bill, tu es sérieux là? Tu es d'accord avec ça? Ton père décide et toi tu t'alignes, tout en sachant tout le mal que cela peut me faire. Moi, ta femme légitime. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas renier mon sang. Qui t'a demandé de régner ton sang? Ah d'accord, ok. Anna fait déjà partie de ton sang?
Je ne suis pas dans un mariage polygamique à ce que je sache. Et j'ai encore mon mot à dire. Et je ne vais pas me mélanger avec cette voleuse de mari. Calme-toi, Sophie. Non, je ne me calme pas, Bill. Ne me demande pas ça. Mais c'est quoi ton problème? Écoute, dis à ton père que s'il tient vraiment à ce que cette poufiasse vienne à ses noces, qu'il m'oublie, parce que je ne viendrai pas, et mes enfants non plus. Quoi? Tu as bien entendu ce que j'ai dit. Excuse-moi. Tu ne penses pas que ton père aurait pu nous prévenir même un mois avant? On a encore 4 jours pour se préparer. Ça ne nous coûte absolument rien. Tu peux demander un congé au travail et ce n'est que quelques jours. En plus, c'est mon père qui s'occupe des frais de voyage et du séjour de tout le monde. Là n'est pas mon problème. Je ne peux pas demander un congé à la hâte. En plus, j'ai programmé des travaux dirigés avec les étudiants le même samedi. Eh ben, annule. Reprogramme ça le week-end prochain. Non. Ça va bouleverser mon programme et celui de mes étudiants. Tu ne peux pas comprendre. C'est très compliqué de manquer mon boulot même pour 2 jours. Attends, tu parles même de quel boulot comme ça jusqu'à tu es sérieux, Piwele? On te paye combien? Donc tu vas annuler une partie de plaisir pour un boulot au salaire minable? Un boulot minable pour toi qui regarde mon salaire. Okay. C'est une question d'éthique. Aucun plaisir ne passe avant l'éducation des enfants dont j'ai la charge. Parfois, je me dis même que c'est mon père qui a raison. Je ne sais même pas ce que je fous avec toi. Alors, maman, comment tu te sens? Un peu mieux, mon fils. Je t'ai ramené les médicaments. Et n'oublie pas que le médecin a demandé que tu te reposes assez. Oh, merci, mon fils. Merci de prendre bien soin de moi. De rien, maman. C'est naturel. Bonjour, mon amour. Bonjour. Bonjour, maman. Comment tu vas? Devine, chérie. J'ai une excellente nouvelle. Baga nous invite au 33e anniversaire de son mariage avec Hélène. Et non seulement il a décidé d'inviter toute la famille, mais aussi les amis, ainsi que les petits-enfants. Et c'est vraiment ça qui te met dans cet état? En fait, c'est parce que la cérémonie va se passer aux îles de Seychelles. Hé, arrête-moi ça vite. Arrête de gesticuler devant moi. Pourtant, tu ne peux pas faire des enfants. Maman, s'il te plaît. Arrête de soulever ce sujet, c'est mieux pour tout le monde. Pourquoi? Si moi aussi je décide de fêter un événement avec mes petits-fils, je le ferai avec qui? Mais maman, tu ne peux pas dire que tu n'as pas de petit-enfant. Austin a une fille et c'est ton sang aussi. C'est ton enfant. Hein? Ferme ta sale bouche. Laisse ceux qui peuvent procréer parler. Si je n'accouchais pas mon enfant, tu allais le connaître où? Malchance. Maman, il faut souvent... Si tu continues, je n'avale même plus ces médicaments. Bêta, je meurs. Chérie, j'ai déjà presque tout apprêté pour le voyage de vendredi. Ouais, c'est bon. Mais au lieu d'inviter 2, j'ai plutôt invité 3 de mes amis. Oui, c'est parfait. Il n'y a pas de souci, c'est bien. Ah? Mais j'aime la nouvelle version de toi. Hein? N'est-ce pas? Oui. Merci chérie. De rien, de rien. Par contre, j'aurais besoin de leur nom pour établir les billets d'avion. D'accord. Salut maman. Ma pucette. Papa. Ça va, Alice? Ça va. Tu es sortie très tôt ce matin. Où étais-tu? J'étais avec Arnold faire un peu d'exercice. Et on a même discuté du cadeau qu'on allait vous offrir, maman et toi, pour vos noces. J'espère qu'il ne compte pas venir avec nous. Parce que je n'ai pas prévu de billet d'avion pour lui.
Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Je vais pas, c'est tout. Non, mais là, Baga, je suis pas d'accord avec toi. Tu peux pas choisir faire plaisir à tout le monde, jusqu'aux amis, et exclure le petit ami de ta fille. Il n'y a pas de règle sans exception. Et dans le cas d'espèce, l'exception, c'est Arnold. Voilà. Papa, qu'est-ce que mon petit ami a bien pu te faire pour que tu le détestes tant? Je ne le déteste pas. Je ne l'aime pas, c'est tout. Là, c'est différent. Papa, ce n'est pas gentil ce que tu fais. Tu es méchant. Tu peux pas me faire ça à moi. Inutile d'insister. J'ai dit non et il ne viendra pas avec nous. C'est toujours comme ça. Non, mais attends, chérie. Enfin, tu t'es souvenu de la route qui mène chez moi. Comment se porte mon bébé? Il va bien. Normal, c'est mon bébé. Même son papa n'a jamais été maladif. Écoute, je suis très contente que ton père m'ait invité pour célébrer son 33e anniversaire de mariage. Ah, justement, c'est ce qui m'amène ici, Anna. Ton invitation me gêne beaucoup parce que durant toute la cérémonie, ma femme sera là. Et c'est problématique. En quoi est-ce problématique, Bill? Moi, je n'ai aucun problème. C'est ta femme qui n'est pas là. Sinon, avec moi, c'est peace in love. De toutes les façons, ça me met dans une position compliquée. J'espère que tu comprends que c'est une mauvaise idée que tu sois à la cérémonie. Attends, je comprends pas. C'est quoi le plus important? Le bonheur de ton père qui veut fêter avec ses enfants et ses petits-enfants ou bien les caprices de ta chère femme? Mais je ne peux pas faire autrement. Hein? C'est mieux d'éviter les clashs inutiles. Écoute, Bill, mon enfant n'a pas demandé à naître dans ta famille. Tu l'as reconnu. Pourquoi tu l'exclus maintenant? Ah, parce que c'est un enfant adultérant, c'est ça? Non, je n'ai pas dit que je devais l'exclure, Anna. L'enfant vient avec moi. Mais c'est toi qui ne peux pas venir. C'est ce que je me tue à te dire depuis. Non, mais attends, je rêve ou quoi? Qu'est-ce qui ne tourne pas bien rond dans ta tête, la Bill? Si je ne viens pas, mon enfant non plus ne viendra pas aussi. S'il te plaît, Anna, je t'en prie. Ce n'est qu'un voyage d'une semaine. S'il te plaît, Bill, s'il te plaît. Je t'en supplie, Anna. Je t'ai dit, si je ne viens pas, mon enfant ne bougera pas. Ouais, c'est mon dernier mot. Qu'est-ce que tu veux? Je ne changerai pas d'avis. Pourquoi tu fais ça, Anna? Écoute bien, toi tu veux me fatiguer avec les mêmes choses. Il faut savoir ce que tu veux. Ou c'est ta femme ou c'est ton enfant. Tu peux partir maintenant. S'il te plaît. Doudounette, depuis le matin, tu n'as pas bougé de ce lit. Je ne me sens pas bien depuis 2 jours. Je suis fatiguée et en plus, je préfère éviter ta mère. Ma mère aboie sûrement, mais elle ne mord pas. Ce n'est pas une raison pour rester enfermée. Je ne comprends pas pourquoi elle se comporte comme ça avec moi. Je sais même plus quelle attitude adopter. Elle me déteste. Et je crois que cette situation m'affecte. Je ne supporte plus ses insultes. Chérie, ne te fie pas à ce qu'elle dit ou fait. Hein? Elle pourra bavarder autant, mais elle finira par partir. Et puis ça ne me fera pas changer d'avis. Hein? Je ne me séparerai pas de toi. Jamais. Tu comprends? Je t'aime. Moi aussi. Ton état depuis 2 jours m'inquiète. Je n'aime pas te voir triste. Oh, t'inquiète pas. J'ai pris des vitamines tout à l'heure, ça va aller. Non, chérie. Je préfère qu'on aille à l'hôpital. Hein? Même si c'est pour faire un bilan de santé. Je ne veux pas que tu voyages dans cet état. Tu es trop pâle. Hein? D'accord. Madame, je ne trouve pas.
Ok, madame. Ok, madame. Ok. Hey. Abidou. Attends. Abidou. Oui. C'est quoi ça? Tu te crois dans un film ici? Ah. Mais moi, je m'apprête déjà à être chaud. Hein. Faut pas que je fasse honte au patron là-bas aux Seychelles. Amidou, je confirme, tu es chaud, le feu sort seulement. Aïe! Non! Aïe! Heureusement que moi-même j'ai acheté mes nouveaux cross-cross. On va se filmer là-bas parce que l'appareil photo va se fâcher. Le patron, hein, c'est un grand homme. C'est un grand homme, c'est un dieu. Tu comprends? Que Allah le bénisse jusqu'à ses bénédictions finissent même sur lui. Je te dis. C'est ça que tu dis petit comme ça. Non, grâce à lui, on va enfin entrer dans le ventre de l'oiseau des Blancs. Aïe! Et à l'aéroport, voici comment il va marcher. Attends, tu vas marcher comme ça que tu vas arrêter les bagages qu'on manque. Laisse non. Et te dis, je suis qu'un simple jardinier. Dis-moi, dans toutes les maisons du quartier, et à quelle maison on a fait voyager le jardinier par avion? Personne. Voilà. Non. Le chien du président, c'est le président des chiens. On n'est plus n'importe qui. Et la ménagère du président? C'est la présidente des ménagères. Aïe! Non. Je sais même un problème, mais je me demande comment dans l'avion là, c'est où il fait chaud, où il fait froid, l'air entre même par où. On peut même s'étouffer là-bas. Je veux seulement voir les nuages proches de moi. Tu comprends, non? En tout cas, je m'assois à côté de la fenêtre. Le Jacques, s'il y a un problème, je saute seulement une fois. Donc tu vas sauter. Tu vas laisser Puchéri. Non, Puchéri, je vais te porter sur mon dos. Comme ça, on saute ensemble. Mais il n'y aura rien. Non! Il n'y aura rien. Regarde l'état d'une cuisine où vit une femme. Quelle saleté! Bonjour maman. Ta femme dit qu'elle fait la propriété, hein? Regarde. Oh maman, laisse. Est-ce qu'on peut discuter? Oui, quoi? Chérie, je vais à l'hôpital et bien après, j'irai prendre quelques effets pour le voyage. Ok, vas-y chérie. Ton état m'inquiète même depuis hier. Bonne journée, maman. Je vais à l'hôpital. Et tu me dis ça pour que je fasse quoi? Que je reste garder le bébé que tu as accouché? Je te souhaite de passer une belle journée, chère belle maman. Dis donc, fiche le camp. Va jouer tes saintes là ailleurs. Il faut dire à ton histoire là qu'on ne court pas dans mon cerveau. Hein. Regarde l'état dans lequel une femme laisse sa cuisine pour sortir. Maman, je vais gérer. C'est toi qui fais le ménage dans cette maison? Hein? Oui, ça ne me dérange pas. Papa, je comprends. Mais tu n'aurais pas dû inviter Anna sans toutefois me consulter. En quoi ce que j'ai fait est mal? J'ai besoin de ma famille autour de moi. Anna est la mère de mon petit-fils, exactement comme Sophie. Mais ça me met dans une position délicate, papa. Sophie est ma femme. Je l'ai déjà blessée en la trompant et en faisant un enfant adultéré. Et la faute à qui? À l'enfant? À la mère de l'enfant? La faute est la mienne, je le sais. Mais je fais déjà trop d'efforts pour trouver le juste équilibre. Mais toi, tu ne m'aides pas, papa. Sophie devrait considérer cet enfant comme le sien. C'est en tout cas ce que ferait une digne épouse. Papa, Sophie a déjà accepté cet enfant. Mais quand même, c'est trop lui demander de cohabiter avec Anna. Et rien que pour cela, elle ne veut plus voyager. Ça, c'est son problème, fiston. Tout ce qui me reste à faire, c'est annuler le billet d'avion. Je ne peux pas la supplier. Tu es vraiment faible. Tu étais obligé de lui dire que Anna était du voyage? Sérieusement?
Mais papa, tu comptais mettre Anna et le petit où? Dans la soute? Qui commande dans ton foyer? Elle ou toi? Où est le rapport? Ok. Tu vas me montrer que tu as des couilles. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais débrouille-toi. Je veux ma famille autour de moi. Je veux mes enfants et mes petits-enfants sur ce voyage. Et sans exception. Alors, docteur, vous avez mes résultats? Oui, et vous allez merveilleusement bien. Prenez juste le temps de vous reposer désormais. Comment ça? Vous n'allez rien me prescrire? Pas de cachet, pas de vitamines? Non. Juste une bonne humeur permanente pour votre bien et celui de votre bébé. Comment ça? Qu'est-ce que vous dites? Mes félicitations. Vous êtes enceinte de 6 semaines. Non. Attendez, c'est une blague, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Voici le résultat du test de grossesse. Oh mon Dieu, j'en reviens pas. Allez, calmez-vous et soyez heureuse. Papa, s'il te plaît, je peux te parler. Oui, ma fille. S'il te plaît, papa, tu peux inviter Arnold à la cérémonie. Pourquoi? C'est important pour moi, papa. C'est un plaisir que j'aimerais lui offrir. Dans les poches de qui? Il me semble que ce sont les garçons qui offrent des plaisirs aux filles. Et non le contraire. Ya Baga, c'est écrit où? N'est-ce pas tu te plains très souvent que je ne te fais pas plaisir? Je ne sais pas pourquoi vous insistez. Ma décision est prise et je ne reviendrai pas là-dessus. S'il te plaît, papa, s'il te plaît, fais-le pour moi, je t'en supplie. Non. Maintenant, laissez-moi aller me reposer. Ok. Comme c'est ainsi, je ne voyage pas. Tu aurais le courage de faire ça? Tu aurais la conscience tranquille de ne pas assister à la cérémonie d'anniversaire, de mariage de tes parents? Dans le contexte où mes parents invitent tout le monde, des domestiques jusqu'aux mères d'enfants hors mariage, alors que mon petit ami est exclu. Oui, je ne viendrai pas ici sans remords. Faites votre cérémonie sans moi. Baga, Alice Marie-Paul, viens ici.
Bidi bidi bidi. Bidi bidi bidi. Bidi bidi